Cette histoire commence avec un homme nommé Dark, qui chaque nuit attend toujours fidèlement que sa mère termine de servir ses clients. On sait que sa mère travaille comme prostituée et Dark veille toujours sur la sécurité de sa mère contre les clients colériques. Jusqu'à une nuit où il entendit les cris de sa mère, torturée par ses clients, ce qui poussa Dark à foncer dans la chambre de sa mère. Cependant, l'arrivée de Dark rendit les clients de sa mère encore plus furieux et ils battirent brutalement la mère et l'enfant, ce qui entraîna la mort de sa mère cette nuit-là. Plusieurs années passent et Dark, désormais adulte, sera libéré de prison, mais il s'avère que la liberté de Dark n'est ni gratuite ni simple. Il doit accomplir une mission pour un agent d'Interpol nommé Luffy, qui est la personne grâce à laquelle Dark a pu être libéré des rigueurs de la prison. Luffy lui demande de travailler ensemble pour libérer sa fille, retenue par un groupe de Yakuza. Au début, Dark refuse et se demande pourquoi Luffy a besoin de son aide, alors qu'Interpol dispose de nombreux agents qui pourraient facilement libérer sa fille. Refusant toujours, Luffy le menace en disant que s'il ne veut pas obéir à ses ordres, il le renverra en prison, mais Dark ignore encore cela. « Je t'ai fait libérer plus tôt, je vais te remettre en prison. » Dark rencontre ensuite un groupe de trafiquants de drogue qui l'avaient trahi auparavant. La bataille est féroce, mais il n'est pas difficile pour Dark de les tuer tous et de prendre l'argent qu'ils avaient. Avec l'argent qu'il a obtenu, il loue un appartement. Il a enfin un endroit où vivre et s'apprêtait à se détendre en prenant ses médicaments, mais soudainement, il entend un tumulte à l'extérieur de la pièce. Apparemment, une belle femme, voisine de Dark, est tombée et ses affaires sont en désordre. Finalement, Dark aide une femme nommée Ivy et l'aide à transporter ses affaires dans l'appartement avant qu'il ne fasse connaissance. De son côté, les efforts de Luffy pour recruter Dark ne semblent pas terminés. Lorsque Dark dîne, Luffy revient pour lui exprimer son amour pour sa fille, espérant que cette conversation intime amènerait Dark à l'aider. Luffy finit par révéler que les ravisseurs de sa fille sont les mêmes personnes qui ont tué la mère de Dark dans le passé, alors elle lui demande de rejoindre la mission de vengeance. La scène passe ensuite à un flashback où la mère de Dark est torturée par un membre masculin des Yakuza, nommé Toshio Kageyama. Finalement, la mère de Dark est tuée par le chef du gang Yakuza, Junso Kageyama. Les Yakuza ne savaient pas que Dark se cachait sous une poubelle et a vu l'incident où sa mère a été tuée. Les flashbacks de la mort de sa mère finissent par convaincre Dark de rejoindre la mission de Luffy pour vaincre les Yakuza. La nuit suivante, Luffy regarde un groupe de motards attaquer un homme, Shigeru Kageyama, fils de Toshio Kageyama. « Détends-toi, tu sais qui je suis. » Juste au moment où la situation de Shagu se détériore et qu'il est sur le point d'être défait. Dark apparaît pour le sauver, puis tue les membres du gang de motards. « Qui diable êtes-vous » Après avoir survécu à la mort, Shagu, extrêmement reconnaissant et pensant devoir sa vie à Dark, l'invite à manger et boire ensemble. Pendant qu'il mange, il propose à Dark de rejoindre les Yakuza, ce que Dark accepte immédiatement, surtout lorsque Shagu lui dit qu'il n'a pas à se soucier du paiement. « Tu n'as pas parlé de paiement, ne t'en fais pas pour ça. » Le lendemain, Dark fait de l'exercice dans son appartement quand Ivy arrive soudainement avec de la nourriture. Mais pendant qu'il mange avec Ivy, il reçoit un appel de Shagu lui demandant de le rejoindre. « Enchanté, j'aimerais ça. » Il pousse finalement Ivy à quitter l'appartement et se rend chez Shagu, qui l'invite apparemment à attaquer un gang de motards. Une bataille acharnée s'ensuit, et bien que Dark soit encore victorieux et tue les membres du gang, Shagu emmène Dark au bureau des Yakuza pour rencontrer son père, Toshio, qui se présente sous son vrai nom, Jekwal. Au début, Toshio ne croit pas en Dark et refuse de l'intégrer aux Yakuza, mais Shagu continue de le convaincre jusqu'à ce qu'il accepte finalement. Pour célébrer l'adhésion officielle de Dark aux Yakuza, Shagu l'emmène dans une boîte de nuit où Dark retrouve son amie d'enfance, Lisa Ido. Avant que Dark n'ait le temps de saluer Lisa, plusieurs hommes viennent l'attaquer. Un autre combat éclate, où il affronte un groupe d'hommes de niveau dragon de Toshio pour tester sa valeur. « T'es ok mec, tu m'as causé pas mal de dégâts. » Cette nuit-là, en rentrant à l'appartement, Lisa avait apparemment suivi Dark. Son ami d'enfance voulait discuter avec lui, en même temps, soulager leur nostalgie après ne pas s'être vus depuis longtemps. Lorsque Lisa s'apprête à partir, Dark a l'intention de lui donner de l'argent, car il connaît son travail et se souvient de sa propre mère, qui n'avait jamais d'argent. Elle finit par partir et le remercie en lui donnant un baiser. « J'ai besoin de me reposer. » La scène change le lendemain, lorsqu'un des hommes de Toshio vient voir Luffy pour demander des informations sur Dark.
En même temps, Shigeru et Dark attaqueront un gang chinois considéré comme une menace pour le territoire commercial du gang Yakuza. Ils attaquent le quartier général du gang chinois et tuent tous les membres. C'est l'heure de visiter Lee au triple relax. Mesdames, je tue pas une femme, allez. Par ailleurs, Luffy a apparemment donné les informations personnelles de Dark aux hommes de Toshio, mais il n'y a aucune information sur l'histoire d'enfance de Dark et ses données personnelles. La vengeance de Dark commence lorsqu'une nuit, il se faufile secrètement dans la maison de Toshio et tue ses hommes. Finalement, il parvient à entrer dans la pièce principale et abat Toshio de 2 balles dans les jambes. Voyant Toshio incapable de riposter, Dark révèle enfin sa véritable identité et menace de le tuer, sauf s'il lui donne l'emplacement de la fille de Luffy, nommée Renée. Mais au lieu d'obéir à la demande de Dark, Toshio mentionne sa mère et l'insulte même. La colère de Dark explose, le poussant à tuer Toshio de la même manière qu'il a tué sa mère. Dis-moi où est Enlaf. On la cache jamais. À l'insu de Dark, il n'y avait pas seulement Toshio dans la pièce, mais aussi Lisa, qui était dans la salle de bain à ce moment-là. En voyant Toshio mort, Lisa supplie Dark de la battre jusqu'à ce qu'elle perde connaissance afin qu'on ne la soupçonne pas d'être impliquée dans la mort de Toshio. La scène se déplace vers les membres des Yakuza qui traquent Dark après avoir reçu des informations de Luffy. Finalement, ils parviennent à attraper Dark et à l'interroger. Un membre des Yakuza, Kanji, le bête et manque de le tuer avant que Shagu n'arrive. Puis Shagu et Kanji sont allés rencontrer le chef des Yakuza, Jinzo, qui n'était autre que le grand-père de Chajru, et lui ordonna immédiatement d'enquêter sur la mort de Toshio. De l'autre côté, Ivy vit Dark qui rentrait à l'appartement dans un état grave et soigna ses blessures. Elle veilla sur lui toute la nuit avant qu'il ne se rende compte qu'elle n'était pas en sécurité avec lui. Comme prévu, Jinzo avait obtenu toutes les informations de Dark, y compris son histoire d'enfance. Lorsque ces informations furent transmises à Shagu, il fut très surpris, car il avait déjà accordé sa confiance à Dark. En même temps, Luffy tente de contacter Dark en se rendant au port après avoir reçu l'information que Renée allait être tuée. Arrivé au port, Luffy voit Renée suspendue et tentant de défier les Yakuza seuls, ce qui se termine en défaite. Heureusement, Dark arriva et battit immédiatement les Yakuza avant de sauver Renée. Mais quand Dark réussit à la faire descendre et à lui retirer son couvre-chef, ce n'était pas Renée mais Lisa. Dark lui dit de partir, tandis qu'à son appartement, Shagu cherche à le tuer mais se retrouve face à Ivy. Shagu bat Ivy pour la faire parler jusqu'à ce que Dark revienne à l'appartement et se batte à nouveau pour la sauver. Malheureusement, Shagu était plus rapide et réussit à prendre Ivy en otage. Il oblige Dark à s'agenouiller tout en menaçant de la tuer. Finalement, Dark s'agenouille et se fait capturer, bien que Shagu tue Ivy sur le coup. Shagu emmène alors Dark au quartier général des Yakuza pour affronter Jinzo et le bête devant son grand-père. Après avoir interrogé Dark, Jinzo ordonne à Chajru de le tuer. Chajru emmène Dark pour le tuer, mais c'est alors que Dark croise le chemin de Renée, qui est également emmené ailleurs. Dark commence à se défendre dans la voiture jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper après avoir tué Chajru. Après cela, il a l'intention de retourner au quartier général des Yakuza pour attaquer Jinzo. Au quartier général, Jinzo sait que Dark a échappé et se dirige vers sa position, alors il prépare ses hommes pour se battre contre lui. Mais lorsque Dark arrive au quartier général, il parvient à tuer les membres des Yakuza avant d'entrer dans la chambre de Jinzo pour l'affronter. Apparemment, Jinzo avait pris Renée en otage dans sa chambre. Finalement, Dark ne pouvait plus opposer beaucoup de résistance, et Jinzo lui demande de se poignarder avec un couteau s'il ne veut pas que Renée meure. À la fin, Dark se poignarde effectivement devant Renée. Jinzo était satisfait de le voir allongé, impuissant, prêt à lui tirer dessus pour le tuer, mais Dark réussit soudainement à se relever et à le poignarder dans le cou. Malgré la défaite de Jinzo, Dark saigne abondamment de sa blessure et perd connaissance. Heureusement, Renée fut rapide à fournir les premiers secours avant de l'emmener à l'hôpital pour sauver sa vie.